Enchanté. Mathieu, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Euh, le Rabat Comédie nous sommes contents à Rabat Comédie d'avoir votre film en compétition cette année et bien sûr, nous voudrions en savoir plus sur votre travail, sur déjà cette œuvre que vous avez soumise, mais aussi sur éventuellement d'autres projets et peut-être vos projets pour le futur. Bien sûr, on cherche surtout à comprendre le, votre lien avec la comédie comme genre, puisque nous sommes un petit peu Bien spécialisés sûr. dans le domaine et nous voulons un petit peu savoir un peu les perspectives que les gens adoptent pour faire de la comédie. Alors revenons un petit peu à à cette œuvre que Oui. vous avez proposée. Qu'est-ce qui a fait que finalement c'est parti d'une idée, puis que maintenant, vous en avez fait un film? Alors, oui, en fait, c'est vrai que c'est mon premier film de comédie. J'avais déjà fait plusieurs courts-métrages et également deux longs-métrages pour les longs-métrages qui étaient des longs-métrages autoproduits mais qui étaient sortis en salle en France il y a quelques années, en 2016-2017. Et effectivement, c'était plutôt sur des drames ou de la comédie dramatique, mais j'entrais pas véritablement dans la comédie. Et là, ça faisait depuis quelques années où j'avais vraiment l'envie, j'avais développé plusieurs projets, mais il fallait que je me cherche, que je trouve un peu le ton. Et petit à petit, je suis arrivé à ce projet de court-métrage et j'ai abouti à cette comédie. Mais comme on va pouvoir le voir dans le film, alors je ne sais pas si comment vous... euh, c'est à la fois, on est sur une comédie en démarrage et à la fin, on tend un petit peu vers le drame. Donc au final, je reviens aussi à mes premiers amours du cinéma qui sont aussi voilà, une narration portée par le drame, mais quand même on reste avec une tonalité bien comique jusqu'au bout malgré tout. Oui, oui, tout à fait. Je crois que c'est un petit peu une tendance mondiale aujourd'hui de, de raconter des histoires où on va alterner drame et comédie. Ça permet Mhm. de faire souffler un petit peu le spectateur voilà, et de finalement créer plus de haut et de bas émotionnels par rapport à un C'est petit peu ce ça. qui se passe. Ouais. Et puis c'est vrai, Et- c'est aussi, ça permet de traiter de sujets qui peuvent être parfois, voilà, qui sont, qui ont une prétention à être approfondis, un peu traiter des sujets plus sérieux, entre guillemets, mais les traiter de manière un peu plus légère en apparence pour pouvoir aller au fond de ces problèmes sans alourdir, sans aller sur quelque chose de trop dans le pathos ou un peu trop dur à porter. Ça permet voilà, d'arriver que le genre puisse arriver d'aborder certaines thématiques avec un peu plus de légèreté, mais ça n'enlève pas le sérieux des thématiques que l'on veut traiter. Ici, voilà, je parle un peu de la solitude, de la marginalité, d'une personne qui a du mal un peu à se relationner aux autres, donc une certaine forme d'exclusion. On pourrait totalement le traiter dans un drame de manière classique. Et là, voilà, sous l'angle de la comédie, on peut en rire, pas pour être malveillant vis-à-vis du personnage, qui est ici Justine, un personnage de femme, mais du coup, voilà, pour pouvoir avoir, encore une fois, abordé certaines problématiques avec cette petite légèreté voilà, oui, 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 tout à fait. Alors, effectivement, votre personnage, vous l'avez campé dans une sorte de personnalité qui peut-être souffre de solitude, mais aussi qui est un petit peu par rapport, disons, aux normes un peu de l'environnement où vous la placez, un peu envahissante en quelque sorte, on peut dire ça comme Mhm, ça, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, justement, ils veulent pas trop se faire envahir par les autres personnes. c'est ça. C'est la solitude, mais c'est aussi ce besoin maintenant moderne que recherchent les gens de rester un peu loin des autres, etc. Mhm, effectivement. Voilà, pour je ne sais quelle raison, on se sent menacé. C'est-à-dire qu'on Et, est un peu tous, on peut tous être envahissants vis-à-vis de l'autre, en fait, et réciproquement. Donc, en fait, c'est un peu tout est relatif. Chacun a un peu à ses critères, à ses bulles ainsi formées. Et, et- euh,
et on peut trouver quelqu'un envahissant comme on peut être envahissant pour quelqu'un d'autre, et réciproquement. Et effectivement, il y a cette tendance un peu de repli sur soi et de, voilà, de manque d'ouverture. Ça procède peut-être aussi d'un certain égoïsme, finalement. Alors, Mhm. plus égoïste on est, plus on va ressentir que les autres sont envahissants. Peut-être, je ne sais pas. C'est ça. Et d'ailleurs, dans le film, j'opère un petit retournement où, quand elle rencontre l'autre personnage d'Aurore, après avoir rencontré le fameux couple de randonneurs, c'est elle-même qui reproduit ce qu'elle a pu vivre à un moment donné, c'est-à-dire une forme de rejet. Et même si après les choses, voilà, se dénouent d'une manière plus, avec une touche plus positive et de solidarité, de communication, Ouais. qui a pu avoir lieu entre les deux femmes. Il y a Oui, un peu, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vrai que, oui, comme vous avez dit, ça peut aller dans les deux sens, c'est cette ça. ambivalence de pouvoir de repousser l'autre, mais en même temps d'accepter l'aide de l'autre et même de demander l'aide de l'autre lorsque la situation l'exige, parce que finalement, c'est ça finalement le drame de cette histoire, c'est que on peut aller finalement en randonnée, mais il y a des risques C'est et c'est pas ça. quelque chose qu'on fait seul normalement parce que il y a quand même des risques inhérents à cette C'est activité. pratique. Et puis le rapport, encore une fois, dans ce type d'espace où, effectivement, le manque de solidarité peut être très dangereuse et aussi, en sens inverse, d'entrevoir que c'est ce type d'environnement qui peut être un peu hostile vis-à-vis de l'homme et du coup d'amener au fait que, voilà, une solidarité est d'autant plus bienvenue dans ce type d'espace où on peut vite être en difficulté et où la solitude qui pourrait avoir lieu également dans une ville se ressent peut-être encore plus profondément dans un espace comme ça qui est immense et qui peut vraiment renvoyer à cette fébrilité à la fois par rapport au danger de l'environnement, mais également de cette mise en abîme de sa propre solitude. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En fait, vous avez d'ailleurs voulu quand même montrer que elle choisit d'aller en randonnée, mais sans réellement savoir ce que c'était que la randonnée. Elle n'est Oui, ni oui, équipée pour, ni est prête à effectivement. Ouais. pour faire, etc. Et c'est une sorte de fuite en avant finalement, Mhm, cette randonnée. Et, euh, et cet aspect, finalement, cet aspect comique provient essentiellement de cette actrice qui est d'ailleurs vraiment très talentueuse dans sa manière mhm. Oui, oui, Laura Massy, ouais. d'interpréter le rôle, parce qu'elle est capable justement de faire toutes ces volte-face Mhm. enfin, sur- quelle que soit la situation, elle est capable de retomber sur ses pieds, comme elle est capable bon, d'exprimer ses émotions de manière très exubérante. Et en bref, Exactement, oui. C'est un personnage qui est complexe et du coup, l'actrice a bien su voilà, apporter sa patte très franchement ouais. au personnage. Ouais. Et puis, c'est Ouais. vrai que ce qui est intéressant, ce qui est intéressant aussi, c'est comment elle peut s'exprimer par les mots, mais aussi son rapport, encore une fois, à la musique, à la danse et ce rapport aux autres et également d'acceptation ou non, selon si on adhère ou pas, par exemple, au fait d'écouter de la musique. Ou tel genre de musique, tel volume, dans telle circonstance. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Elle est assez particulière et qui en fait d'ailleurs un personnage de comédie intéressant. Avec ça, on peut faire des choses intéressantes parce qu'on a un Mhm. personnage qui est autant ouvert sur les différentes possibilités, il n'est pas coincé par les contraintes, parce que s'il était coincé par des contraintes disons, de ce qui est bien séant, ben, on ne verrait pas faire des choses très différentes et c'est On, plus on en difficile. revient, on en revient au prototype de comédie, du personnage de comédie, dans le sens que également de placer quelqu'un dans un environnement qui n'est pas le sien, qu'elle ne maîtrise pas, et également la placer face à des personnes qui n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes façons de fonctionner, et c'est ce qui crée ces situations comiques. C'est vraiment ce choc d'elle vis-à-vis d'un territoire, vis-à-vis d'une géographie, un environnement, et Ouais. vis-à-vis de personnes qui ne sont pas du tout
sauf à la fin où il y a un changement, mais sinon avant, qu'on est vraiment à proprement parler dans la comédie, c'est ça, c'est ce choc un peu social, culturel de personnes qui sont pas du tout sur les mêmes Ah oui, longueurs d'onde en fait, hein. tout à fait, oui, oui. Et alors, c'est quand même pas votre premier film. Vous avez dit, vous avez fait quand même deux longs métrages, d'autres courts, Voilà, alors dans d'autres genres, mais c'est vous avez ça. quand même développé la maîtrise quand même de la fabrication d'un film. Et finalement, quel est votre parcours? Vous êtes parti de l'école de cinéma ou... Alors, en fait, non, j'ai d'autres formations par le passé en anthropologie sociale, hein. J'ai fait de la recherche. Et après, ça fait une douzaine d'années que je me suis mis dans le cinéma et j'avais fait un petit workshop dans une école de cinéma à Barcelone, à l'ESCAC, qui m'a permis de rencontrer des gens essentiellement. Et à Comment elle partir de s'appelle là, l'école? l'école de cinéma de Catalogne et l'ESCAC. Ah, d'accord. Elle n'est pas à Barcelone, elle est à... Maintenant, elle est à Tarragone aussi, Ah, effectivement. Tarragone. Pas à Ok. Tarragone, elle est Non, Girona, non non? plus, je ne Euh, m'appelle plus l'antenne parce qu'il y avait à l'époque, elle était encore dans le Ah, sud de d'accord. Barcelone D'accord, oui. et à Terrassa, je crois que c'est. Et du coup, Ah, c'est à partir de là où j'ai développé plusieurs projets, où j'avais tourné un moyen métrage et après où je suis allé sur des courts métrages et puis sur deux longs métrages. Alors les longs métrages, ils avaient la particularité d'être des longs métrages sauvages, autoproduits, qui étaient tournés avec peu de moyens en équipe très réduite. Donc, c'était vraiment des configurations assez particulières, mais ils avaient eu la chance d'avoir une sortie salle et d'avoir un peu de critique de presse au niveau national en France. ah. Et Et puis, on apprend, j'imagine, beaucoup de choses en faisant ce genre de long exactement. métrage avec Mhm. des bouts de ficelle, en quelque sorte. Et, C'est ça, on se débrouille avec pas grand-chose et du coup, on apprend déjà toute la chaîne de fabrication du film. Et même si on n'est pas dans un cas de production classique, mais du coup, on arbore beaucoup de casquettes et il faut jongler avec pas mal de quel petits. était le sujet de ce film? C'était Alors, quoi en particulier? le premier, c'était un drame psychologique qui avait lieu en Espagne. C'était une narration assez lente, assez contemplative, et c'était sur l'histoire d'une femme qui est qui est isolée dans un petit village et qui va mettre fin à sa vie, même si voilà, c'est un peu, on comprend qu'on va arriver à cela. Et l'autre long métrage, c'était en France et en français. Donc le premier, c'était en espagnol et le second en français et qui parlait d'histoire d'amitié, d'amour, de jeunes gens qui montaient des arnaques un petit peu. Et il y avait des petites histoires autour d'eux et de leurs histoires de vie. Et donc là, on était un peu à la transition. On était dans une forme de drame, limite comédie dramatique. C'était un peu un D'accord. mélange de genres également. Ah, c'est intéressant, finalement, vous avez exploré différents genres pour finalement, oui, ça vous mène aujourd'hui à toucher, à peut-être combiner un peu ces genres. Mhm. Hein, C'est-à-dire qu'avant, c'était plus inconscient. Le genre arrive à moi de manière un peu sans que ce soit pensé au préalable, tandis qu'après, je me suis vraiment dit non, j'ai vraiment envie de travailler la question de la comédie parce que là, j'aime beaucoup. Il y a tout un pan de la comédie dans l'histoire du cinéma que j'apprécie énormément et c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de développer. Oui, c'est clair que la comédie, de manière juste instinctive et improvisée, enfin, pour la plupart des gens, est difficile, est un exercice difficile. Mhm. C'est vraiment construit, ça doit être construit sur un certain nombre de principes et d'éléments pour vraiment Exactement. arriver. La plupart d'entre nous ne sommes pas des gens qui font rire, j'imagine, comme ça. On apprend les techniques et c'est ce que moi j'essaie aussi de raconter aux jeunes que on peut apprendre à faire rire les gens. On n'a pas besoin de croire que on est comédien né et que c'est comme ça Mhm. qu'on va faire de la bonne comédie. C'est ça, c'est ça. Il y a pas mal de petites ficelles à apprendre et puis après trouver son propre ton, la manière avec laquelle on a envie de traiter, d'aborder ce genre-là. Et ça, c'est encore une autre histoire, oui, Oui, qui est très riche et très passionnante. oui. Voilà. Et en cours d'ailleurs, parce qu'on est toujours, voilà, enfin, pour ma part en tout cas, toujours dans cette recherche de savoir, voilà, comment pouvoir aborder ce genre-là qui est très riche, qui aborde une palette tellement immense.
Oui, oui, tout à fait. Votre film, finalement, est un cours qui vous a pris combien d'efforts? Vous avez, entre, bon, bien sûr, l'écriture, le tournage, etc. C'est Ah, un peu plus, alors c'est allé assez rapidement, un peu plus d'un an. Un peu plus quand d'un même. an. En fait, j'avais, voilà, entre le début de l'écriture et ça a lieu, voilà, en début janvier, le tournage a eu lieu en septembre et après le montage et la post-production, son image ont eu lieu en janvier-février l'année suivante, donc un peu plus d'un an. Et donc, le tournage a pris combien de temps? Le tournage, il y a eu 8 jours, enfin, au total, il y a eu 8 jours de tournage. Ah, quand même, oui, ah, d'accord. Oui, Ah, on était une équipe de. Il y avait... Oui, c'était un sacré tournage parce qu'il y a eu 8 jours de tournage. Enfin, on était 10 jours, en fait. Il y a eu 2 jours de coupure. 8 jours de tournage avec une équipe de 23 personnes, avec des moyens techniques assez grands. On avait une étroite collaboration avec Panavision et donc qui nous a permis d'avoir beaucoup de matériel technique très intéressant. Mais du coup, on a tourné dans un milieu qui était le milieu montagnard jusqu'à oui, 2500 mètres d'altitude, dans un ouais, désert d'altitude qui est en Haute-Savoie, dans les Alpes en France. Et du coup, voilà, on avait des 4x4 pour y accéder avec des autorisations particulières. On devait tourner dans tel ou tel cadre, les assurances. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour oui. tourner dans ce terrain-là qui était hostile pour nous en tant qu'équipe équipe de Ah technique. oui, 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 c'est clair que ces grands espaces ont l'air faciles C'est à, ça. mais c'est en réalité très difficile. Voilà, il y a toute une logistique qui était particulière, mais c'était fabuleux de tourner dans ce type Oui, voilà, oui. Ben, d'environnement. justement, j'allais vous demander où est-ce que ça se passe parce que c'est des espaces immenses Mhm. que la caméra a bien su d'ailleurs mettre en valeur, hein, l'immensité, on dirait un désert C'est dans la ça, et c'est c'est un des plus hauts plateaux calcaires d'Europe, c'est le désert de Platée, qui ah, est c'est considéré un désert. ben, il s'appelle le désert de Platée, Oui, mais voilà, par rapport, effectivement, parce qu'il y a cette particularité d'étendue un peu horizontale à perte de vue oui. et qui donne cette impression, encore une fois, de désert. Il s'appelle le désert de Platée, effectivement. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et donc, Et ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est qu'on on a cette géographie un peu verticale de la montagne, des sommets, tout en ayant cette horizontalité du désert qui donne ce rapport à l'infini, encore une oui, fois, à la perte, au danger, et puis aussi à la personne qui se confronte à cet environnement immense et qui peut être magnifique, aussi magnifique qu'angoissant ou effrayant selon les circonstances dans lesquelles on se trouve. ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Ben, écoutez, ben, bravo pour le travail. Et quels sont vos Merci projets beaucoup. pour l'avenir? Que comptez-vous euh, Ben, écoute, réaliser après ça? alors là, du coup, je suis en écriture de à la fois un scénario de long métrage Mhm. et de court métrage, et je continue voilà, dans ce genre-là de la comédie, tout en y associant toujours cette part de drame un peu. Je lâche pas Oui, oui, cette affaire oui, oui. d'avoir cette petite touche un peu dramatique qui se juxtapose, qui se met un peu par-dessus un peu par-dessus la structure de comédie, mais je Oui, continue avec la oui. comédie. Oui. Mais bon, ça a toujours été le cas, c'est très courant de montrer justement, Mhm, ça peut faire rire parce que justement, lorsqu'on met un personnage comique dans une situation, par exemple, dangereuse, où il risque de mhm. tomber de très haut, où il risque de... C'est, il y a- c'est une opportunité aussi de faire rire. Parce Bien que bon, sûr. on a vu Charlie Chaplin faire ça, on a vu Mhm, Keaton faire ça, on a vu beaucoup de gens exactement. qui sont capables de justement faire rire à partir du danger d'une situation. Et Mhm. c'est intéressant d'utiliser ça, oui. C'est difficile, mais c'est tellement enthousiasmant et réjouissant qu'on arrive à transmettre quelque chose. Ouais. Donc, Oui, oui, oui. ouais, je persévère dans cette voie. C'est formidable et vous êtes suivi par vos disons, parce que vous avez parlé au début d'avoir fait des projets un petit peu, en quelque sorte, portés par des petites structures.
Bon, maintenant, vous parlez déjà de court-métrage avec des équipes importantes et des moyens importants. C'est bien, donc vous pensez que vous êtes sur le chemin de faire non seulement valider, mais surtout soutenir vos projets Ben, ça, par... c'est une autre histoire. Il faut voir encore une fois à quel point, voilà, surtout par rapport au long métrage, à quel point une société de production et puis tout ce tout ce que ça supposerait derrière en termes de financement, à voir si on me suit ou pas. Donc, pour l'instant, je suis encore en écriture, donc je me pose pas encore ce type de questions. D'accord. Mais effectivement, ça va venir. Mais pour l'instant, je suis pas encore au stade d'être soutenu par une société de production qui pourrait porter le projet Ah, d'accord. Mhm. fabrication. Et puis, Ben, c'est intéressant de voir chacun comment il arrive à... C'est pas évident lorsqu'on passe au long métrage et qu'il y a Mhm. des impératifs économiques, etc. Ça devient Mhm. une autre paire de manches où justement la comédie réussit très bien d'ailleurs en salle sur le plan financier, etc. Mais bon, c'est souvent une comédie aussi très codifiée, très, voilà, très formule, type formule, etc. Bon, on est, souvent il y a ces exigences de part des producteurs qui Mhm. à mettre des moyens. Donc, Donc, il faut espérer, voilà, il faut espérer qu'il puisse y avoir au moins une personne qui puisse croire à mes futurs projets. ouais, ouais, ben, je suis certain qu'avec le talent que vous avez su démontrer, il y aura sûrement plus d'une personne. Et, Merci beaucoup. ben, Merci écoutez, énormément merci à à vous. vous d'être avec nous aujourd'hui. Merci et bien sûr, je ne peux souhaiter que la meilleure des chances à votre film dans notre festival et bien sûr ailleurs, s'il va voyager ailleurs. Et merci encore d'être avec nous. On va peut-être arrêter là. Je vous remercie pour votre temps et pour cette opportunité d'échanger un petit peu. Merci à vous. Et puis, excellent festival à tout le monde. Ce festival a l'air vraiment très beau Oui, avec une oui. belle sélection. Merci. J'espère que la prochaine comédie, vous l'enverrez chez nous, comme ça, Avec grand plaisir. ouais, et qu'on pourra vous recevoir. Là, on est encore au moins avec peu de moyens pour recevoir des gens talentueux comme vous, mais j'espère qu'on le fera dans l'avenir. Et je vous remercie encore une fois, hein. Et très bonne journée à vous. Très Très bonne bonne journée. journée. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.